Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Salut Big Rusty, on va parler de Gilbert Burns. Pourquoi, selon Big Rusty, Gilbert Burns est un boss? Parce que oui, ok, il a perdu face à Khamzat Chimaev, mais c'est pas un petit mais. On le rappelle, il était deuxième avant l'UFC 273. Il a accepté d'affronter quelqu'un qui était 11e, que personne ne voulait d'ailleurs. Khamzat est censé affronter Colby Covington, c'est Dana White qui l'a dit. Aucun signe de vie de Colby Covington depuis que Dana White a annoncé la nouvelle le jeudi de la conférence de presse. Ça va faire une semaine. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'il est en. J'ai l'impression que Colby, il est depuis le truc de Masvidal, c'est en silence radio. Je sais pas si c'est par rapport à Chimaev. En fait, je crois que depuis le truc avec Masvidal, il est complètement sorti des réseaux sociaux. J'ai l'impression. J'ai l'impression aussi, Big Rusty. Allez. Ouais. Et c'est ce que disait Michael Bisping, c'est probablement que c'est. En gros, il a parlé à son avocat et son avocat lui a dit ne dis plus rien. En gros, parce que maintenant n'importe quel truc pourrait être retenu contre lui par rapport à Masvidal, je sais pas trop quoi. Théoriquement, je vois pas en quoi ça empêcherait de parler d'autres choses, mais en tout cas, il dit plus rien. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Pourquoi est-ce que Gilbert Burns est un boss? Gilbert Burns, je le rappelle, qui a demandé une revanche face à Khamzat Chimaev en 5 rounds, et il a même dit que le combat, initialement, il le souhaitait en 5 rounds, le combat de l'UFC 273. Bah déjà, on peut commencer par là, en fait, tout m'impressionne dans la manière dont Gilbert Burns se comporte en fait. Et là, on peut commencer effectivement par là parce que oui, il veut une revanche avec Khamzat, mais déjà deux choses. La première, c'est quand les intervieweurs lui demandent est-ce que tu as l'impression que tu as gagné? Il dit pas oui. Et c'est con, mais déjà rien que ça, c'est un détail. Il est en mode je veux rien enlever à Khamzat. C'était un combat dur, c'était un combat incroyable. J'aimerais bien ma revanche. Il dit pas oui, je l'ai battu, oui, je pense que je l'ai battu. Et c'est déjà rien que ça. C'est hyper con, mais tu vois, et il le dit clairement. Ce pourquoi il ne veut pas le dire, c'est pour ne rien enlever à Khamzat, ne pas avoir entre guillemets de mauvaises. Une manière un peu revancharde ou avec du ressentiment de voir les choses. Il veut déjà passer à autre chose en mode bon bah voilà. Il dit pas non plus il m'a battu, mais il dit bon bah voilà, je veux rien enlever à Khamzat machin. C'est con, mais déjà ça, je trouve que c'est impressionnant comme manière de vouloir respecter son adversaire, même si au fond de lui ça se trouve il sent qu'il aurait pu gagner, que machin, qu'on aurait pu voir les choses. Et la deuxième manière de faire qui m'a beaucoup impressionné, et avant beaucoup d'autres, parce qu'on va en voir d'autres, ce qu'a fait Gilbert Burns, c'est il a dit qu'il voulait la revanche avec Khamzat, mais il a fait un truc qui est tellement, ça pue la noblesse, c'est de dire, j'aimerais bien la revanche avec Khamzat, cette fois en 5 rounds, parce que je lui ai, entre guillemets, je lui ai offert cette possibilité de combattre le numéro 2 mondial, alors qu'il était numéro 11, etc. Et c'est absolument factuel. Mais il a rajouté, je sais qu'il doit combattre Colby Covington. Si jamais il combat ensuite, si jamais il gagne et qu'il combat Ousmane, voilà, je vais pas non plus demander à avoir une revanche alors qu'il est sur le point de faire de grandes choses dans la catégorie et que je demander, exiger un combat, une revanche contre Khamzat n'aurait pas de sens, même si moi j'aimerais bien. C'est ce que dit Gilbert Burns. Mais il dit, mais considérant ça quand même, j'aimerais bien qu'il me rende la politesse au moins dans les 3 prochains combats. Et je trouve ça tellement stylé. Il est pas en mode non, je veux la revanche maintenant, c'est dégueulasse, je trouve que j'ai gagné. Il fait preuve mais d'une noblesse dans l'attitude. Il est en mode bon voilà, bien joué de sa part, c'était un super combat. Dans les 3 prochains combats, parce qu'il mérite d'aller aussi où qu'il peut, j'aimerais bien quand même une revanche contre lui en 5 rounds. On pourra après voir sur les autres choses qu'il a dites, mais déjà rien que ça, je sais pas ce que t'en penses toi, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça mais d'une classe. D'une classe. Je partage ton avis, Big Rusty, je partage ton avis. Et surtout, en plus, c'est là que j'apprécie beaucoup Gilbert Burns et Khamzat Chimaev, c'est qu'en plus, tu vois, Khamzat Chimaev ne tourne pas juste la page, tu vois. Il a, on va dire, très bien répondu, j'ai trouvé, au call-out de Gilbert Burns, c'est que oui, il y a les choses qui attendent aujourd'hui Khamzat Chimaev. Par là, on entend Colby Covington et ensuite, en cas de victoire, le title shot face à Kamaru Usman, mais il a dit, ok,
en 5 rounds, je vais prendre ton âme, see you soon, boy. Et ça, je trouve très bien, parce que tu vois, là, on voit ça tellement de fois. Les mecs qui ont un gros combat qui arrive, le combat a été compliqué, ensuite, plus jamais on en entend parler. Là, voilà, Khamzat, il sait ce qui s'est passé, il sait qu'il n'a pas été à la hauteur de ses propres attentes, des attentes de son coach, et aussi dans le déroulement du combat, c'est pas sans doute ce qu'il souhaitait pour le combat face à Gilbert Burns, et donc il ne ferme pas la porte à une revanche d'ici quelques temps. Bah, et puis si on en est en gros à voir aussi du côté de Khamzat, avant de revenir à Gilbert Burns, mais moi il y a un truc aussi, je sais pas, oui bah oui on se l'était envoyé, mais un truc qui m'a, mais ça m'a fait devenir un fan immédiatement, de la même manière que certaines choses, juste des moments de vie te font basculer et te font devenir un fan de la personne, après devenu un fan du combattant. Bah moi il y a un truc là qu'a fait Khamzat, ça y est maintenant je suis fan de la manière que je suis fan de Darren Till, tu vois, mais c'était dans la conférence de presse d'après combat en gros. C'était lorsque il disait, bah j'ai vraiment pas envie. Il avait rencontré, tu sais, les enfants de Gilbert Burns juste avant le combat, et il disait, c'était vraiment dur pour moi parce que les enfants de Gilbert Burns sont venus me voir avant le combat et m'ont dit, ah c'est toi qui vas combattre mon papa, et en gros, et tu sentais que il n'était pas en train de pleurer ni rien, Khamzat, mais tu sentais qu'il était quand même en mode, je veux pas ça, tu vois. Et d'ailleurs il le disait, j'ai pas envie de combattre un papa, j'ai envie de combattre un mec qui est un chien de guerre comme moi, qui est un guerrier, j'ai pas envie de penser à ces choses-là. Et ça c'est con, mais c'est un détail qui te rend vraiment quelqu'un humain. Je pense pas que tu puisses fake un truc comme ça, tu vois, le fait qu'ils le disent, que ça vienne de manière aussi naturelle. Et ça prouve vraiment un côté humain et un côté, tu sais, bien sûr, il y a le trash talk, bien sûr, il veut tuer tout le monde et il le dit, mais ça m'a vraiment fait, ça m'a rendu, ça plus le fait que ce soit un guerrier avec du cœur et avec machin, ça m'en a vraiment fait un fan maintenant, vrai, tu vois. Et pour revenir à Gilbert Burns aussi, il y a plusieurs autres choses que j'ai adorées. Bah déjà, premièrement, on sait qu'il est très ami avec Vicente Luque. Il va être au combat de Vicente Luque ce week-end à Vegas, dans son corner. Je sais pas, mais en tout cas, il va y être, c'est ce qu'il disait. Ça, enfin, tu vois, c'est ce qu'on adore dans la vie, tu vois. Enfin, en gros, les mecs sont des frères d'armes, ils se lâchent pas. Bah oui, ok, il est encore mal en point, il vient d'encaisser pas mal, Gilbert Burns, il aurait bien mérité juste de partir sous les cocotiers avec sa famille, etc. Et j'espère qu'il va le faire. Mais d'abord, malgré tout, une semaine plus tard, il va aider son ami Vicente Luque, qui on rappelle est dans la même catégorie de poids que lui. Hein. Mais bon, c'est un ami d'abord, et donc il va aller le supporter, lui filer le coup de main, etc. C'est beau, enfin vraiment, mais Gilbert Burns, c'est vraiment en train de devenir quelqu'un. C'était déjà un combattant d'élite et que les gens adoraient et respectaient, mais c'est vraiment en train de devenir quelqu'un, un favori des fans. Et d'ailleurs, et après je partirai pour mon monologue, mais c'est aussi une des autres choses oh damn, non, mais c'est vrai, qui m'a intéressé, c'est en gros, juste avant le combat, une des raisons pour laquelle il disait qu'il avait pris Khamzat, c'est: je veux avoir combattu tout le monde, et les plus durs dans la catégorie, les plus gros guerriers, les plus grands challenges, je veux qu'on dise que je les ai combattus, que je les ai pris, tu vois. Donc et le mec d'ailleurs, je crois que c'était Brett Okamoto, lui dit un petit peu comme Rafael dos Anjos, que tout le monde respecte, et il dit oui, exactement comme Rafael dos Anjos. Et ce côté, bien sûr, il y a les calculs pour arriver au titre. Bien sûr, parce que c'est sa carrière, c'est sa vie. Bien sûr, il faut des calculs. Théoriquement, il y a des trucs, il faudrait dire non, qui sont des mauvaises idées. C'est la raison pour laquelle personne ne voulait combattre Khamzat. C'est que c'est une mauvaise idée, en fait. Parce que tu combats le numéro 11, tu as une chance de perdre. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Lui, il a dit oui, malgré le fait qu'il avait tout à perdre, entre guillemets, quoi. Là, c'était le meilleur scénario. Ils ont fait une guerre et le stock est monté pour les deux. Mais il avait surtout à perdre. Gilbert, il l'a pris quand même parce qu'il a cette mentalité de je veux qu'à la fin de ma carrière, pouvoir regarder mon palmarès et dire putain, je les ai tous affrontés. Tous les plus gros monstres que je pouvais trouver, j'ai été dans la cage avec eux et je les ai testés et je les ai affrontés. En vrai, j'espère tellement qu'il aura une nouvelle opportunité pour le titre. Il l'a dit, je lâcherai rien et j'abandonnerai pas avant d'avoir eu cette ceinture. Ça c'est encore une chose c'est exactement ce qu'on veut entendre. Tu vois, enfin quel battant. Mais
Voilà, c'était encore une chose qui m'a fait devenir encore plus un fan de Gilbert Burns qu'on l'était déjà, quoi. Et ben voilà, énorme respect à Gilbert Burns. Vous le savez, Big Shout à My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Big Rusty, see ya. I'm fucking coming for you!